Les médias, depuis quelques jours, évoquent avec gravité l'épidémie du virus Ebola qui a fait plus de 2000 victimes au Libéria, en Guinée-Conakry et en Sierra Leone, alors que d'autres pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire en sont miraculeusement épargnés. On peut s'interroger avec certains spécialistes comme le docteur Guy Allovore, chirurgien, historien de l'Afrique, que nous avons rencontré, sur l'origine du virus. Sachant que les laboratoires, malgré 7 grandes campagnes élaborées depuis l'épidémie de 1976 au Congo-Zaïre, ont échoué à en prouver l'origine naturelle, alors qu'existent des stocks entiers de virus dans les centres P4 sous administration militaire, comme celui inauguré récemment par le ministre de la Défense, M. Le Drian, en Essonne. On est allé jusqu'à des psychoses déstabilisant complètement l'existence et les activités quotidiennes, au point où des quartiers entiers, des villes, voire des pays entiers sont mis en quarantaine. Je ne sais pas comment on met un pays en quarantaine, c'est une donnée médicale que je vais pouvoir apprendre pour rajouter à mes connaissances. On aurait même ordonné aux militaires de tirer à vue sur des gens qui tenteraient de franchir des frontières ou des choses comme ça. Mais il y a une donnée qui doit retenir notre attention, on doit s'y intéresser un petit peu, c'est de demander à M. Alassane Ouattara la recette de la protection dont est l'objet la Côte d'Ivoire, qui est frontalier avec 2 de ces pays-là. Je veux parler du Libéria et de la Guinée-Conakry. Si la Côte d'Ivoire n'a connu aucun cas jusqu'alors, c'est qu'il a un secret, M. Ouattara. Qu'il partage ce secret-là avec ses frères africains, ça serait sympathique. Certains pays aient pu avoir l'antidote. Parce qu'il faut reconnaître que ces filovirus qui sont les plus dangereux, les plus foudroyants, en termes de fièvre virale et hémorragique, ont des stocks entiers dans ce qu'on appelle des laboratoires P4 ou BSL-4. C'est Biological Security Level 4. C'est-à-dire c'est le niveau suprême en termes de dangerosité d'agents pathogènes. Et ces laboratoires sont des laboratoires souvent souterrains et dépendants, non pas des ministères de la santé publique, mais des armées. Donc il s'agit, il faut le dire, il faut appeler un chat, il s'agit d'agents destinés à la fabrication d'armes biologiques. Le P4 qui est à côté de chez nous, là, dans l'Essonne, ça dépend non pas de ministère de la Santé, comme je disais tantôt, mais de la Direction générale des armées. Ça a été inauguré même l'année dernière par, non pas Marisol Touraine, mais par Yves Le Drian. Si le réservoir naturel n'existe pas en Afrique et qu'on a des stocks dans des laboratoires P4, dont la cartographie est disponible, tout le monde peut consulter ça, et que la survenue des épidémies n'obéit à aucune loi naturelle, je vous laisse tirer les conclusions. D'aucuns disent que oui, ça fait partie d'un plan même pour, pas uniquement pour la population africaine, elle est déjà à terre, donc son cas est réglé. Mais pour la population américaine, paraît-il, de manière à ce que quand il va y avoir une épidémie, quand les difficultés du dollar, qui sont réelles, vont être mises sur la place publique, à cause de l'épidémie d'Ebola, il y aura couvre-feu, interdiction de manifester, de sortir dans la rue, tout ça au risque que le gouvernement américain se retrouve face à sa propre population qu'il aurait menacé d'être évacué. D'aucuns pensent que il y a des visées fortes sur des ressources du golfe de Guinée qui seraient plus riches en termes de réserves d'hydrocarbures que même le Moyen-Orient. C'est plein de pétrole. Et donc, qui mettra la main sur cette zone deviendra le roi du monde. Donc je dis ceci, si l'humanité veut arrêter les histoires d'Ebola,
qu'on détruise les stocks qui sont dans les P4. Voilà ma conviction.